Et yo tout le monde, c'est Tristan de la Team Dragon Noir. Aujourd'hui, petit deck profile de Quentin. Alors dis-moi Quentin, qu'est-ce que tu as joué et qu'est-ce que tu as fait? Et là, j'ai fait première issue des rounds à l'hôtesse Bayonne. Et la semaine d'avant, j'ai bubble la peau avec Purely. Ok, parfait, parfait. Et vas-y, je te laisse te montrer ton deck. Déjà, petit fit center drawl, le seul et l'unique. Et ta carry durant ces tournois? Totalement. Franchement, meilleure carte du deck. Bon, le petit goût. Alors, classique, ratio, 3 Purely, 3 Purely. Classique. Je mets Purely à 3 parce que quand tu te fais interrupt sur un terme, etc., tu es obligé de commettre beaucoup de ressources et je trouve que 6 c'est bien. Avant je jouais à 5 mais je me trouvais limité des fois. Ok. Peut-être parce que je suis nul sur le management de ressources, mais ça c'est... Ah, je pense que c'est ça, mais c'est pas grave, t'inquiète. Après, classique ratio de magie Purely, on les présente plus, c'est x3 tout le monde, il n'y a pas de... 3 fois le terrain du coup? Il n'y a pas de problème, ouais. 3 terrains, une Delicious, 3-3-3, franchement... Tu les verras pas et ça va bien. De toute façon, tu vas en open un max. Il n'y a pas de débat possible avec ces cartes pour moi. Pour la consistency du deck, 3 peu de prospect. Logique, ça va chercher un peu tout. C'est vraiment trop fort. Droite c'est chiant quand t'as ça en main, mais la carte offre tellement de cartes que c'est juste trop fort. Après nous avons la Monoterra. Terraforming, ok. Ouais, parce que fuck Rescues, et du coup avoir 4 terrains dans le deck c'est juste trop fort. Ok, ok. Après, niveau line-up d'un trap, c'est assez classique. Droll qui contre tous les match-up FTK. Et H qui est en soi la plus nulle, mais la plus polyvalente à la fois. Donc, obligé de la jouer. Tu veux des cartes à draw sur Sleepy? Exactement, ouais. Que des trap pour qui sont fortes à draw sur Sleepy. 3 impermes. Elle est pas bonne à draw sur Sleepy, mais elle offre tellement de choses, même quand tu perds le deck, tu go deck, tu l'as en main, des fois tu laisses l'adversaire résoudre sa loupe et tu vas trade un perm sur une Omni Negate et ça permet de jouer. Bon, le classique, la brique du deck que t'as pas envie de voir en main. Et après, là, c'est vraiment les MVP de mon tournoi, ceux qui, pour moi, m'ont fait gagner. C'est 3 Dark Roller et 2 Orage. Du coup, dans le main deck, pourquoi ce choix? Dans le main deck, parce que quand tu go first, c'est juste des discards pour tes magies Purely, donc elles te coûtent rien. Et quand tu go 2, c'est juste, pour moi, les meilleurs board breakers du format actuel. Ça touche tous les FTK qui essaient de te poser des boards imposables. Et ça touche quand même beaucoup Rescue. Et les decks qui te posent des floodgates en main, genre Vanquishul avec Zerkenby ou des Parfums anti-magie ou même des decks macro, ça fait vraiment mal. Ok. Donc voilà. On va passer à l'extra. Donc l'extra c'est assez classique. Un noir parce qu'on n'a qu'une piège. Un dodu parce qu'on n'a qu'un délicieux, 2 happy, 2 beauty, 2 ex purely. Donc voilà pour les monstres purely. Donc c'est ratio assez classique, rien à dire. Je continue de jouer en son bleu. Tu l'as beaucoup summon? Je l'ai pas mal summon quand je pouvais. Après quand tu te fais interrompre, tu peux rarement la summon. Mais quand tu la summon, elle est là. Après le seul truc qui est chiant, c'est quand les gens jouent Fenrir et quand ils split Fenrir et que tu l'as sur le board, renvoyer Fenrir en main ça ne sert à rien et en fait tu es obligé d'utiliser ton Explorer Nord pour renvoyer Fenrir pour qu'elle soit en vie. Donc c'est vraiment pas foufou. Donc je sais pas si je la laisserai mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Ok. Le paquet Zeus. Donc classique, je joue elle qui fait Zeus en 2 monstres. Je l'ai pas fait souvent, mais en fait quand tu prends des combos, si t'as pas le terrain Imperm Veiler ou des combos un peu comme ça, t'as toujours en fait le barreau d'honneur avec elle qui te permet de faire Zeus et essayer de gagner. Mais généralement quand tu la summon, c'est que t'as quasiment perdu, ou alors c'est quelqu'un qui, l'adversaire est moins fort et manage moins bien ses ressources et tu peux passer au-dessus, mais c'est vraiment contre des bons joueurs. Summon ça, c'est que t'as déjà perdu. Ok.
Et après un packaging classique, Anima, SP. Et avant je jouais Dark. Et pour ce tournoi j'ai joué Azalea. Alors Azalea on peut dire que c'est un peu la SP du pauvre. Mais elle est vraiment forte quand tu as besoin de taper directement. Et parce que pour le tournoi, le ruling de SP était si tu utilises son premier effet, tu peux pas taper directement. Et si tu as tapé directement, tu peux pas faire son premier effet. Et il m'est arrivé de out des Zerkenby en faisant de Anima into Azalea, Adler Zerkenby, Battle out quelque chose avec Azalea en bannissant une magie du terrain. Et après avec un externe et ennemi contrôleur, j'ai pu finir sur SP et lui rebannir quelque chose. Du coup, bon, je pense que c'est hyper situationnel, mais je la trouve meilleure que Dark, qui Dark au final permet juste de faire SP en one card enfin en... C'est pas si fou que ça en fait. Ouais, dans ce deck, t'as pas de truc dans lequel tu veux link climb. Ouais, c'est ça, t'as pas de link climb, t'as pas d'access, t'as rien, et du coup ça te fait juste 2 bodies qui finissent sur SP, alors que dans tous les cas t'as besoin de 2 bodies pour faire Dark. Ok. Si jamais tu fais prospérité, quelles sont les cartes que tu serais amené à bannir? On va dire généralement. Ça dépend vraiment des match-ups, mais après, bah, tu vois, il y a elle. Il y a elle, si je sais que j'ai une main qui a une range pas trop loin avec peu de magie rapide, je sais qu'elle, je peux la virer. Et après, c'est pour ça que je joue 2 beautés et 2 bonheurs, c'est pour pouvoir les sortir. Et après, suivant des mains, bon, c'est souvent entre tout ça, quoi. Une combinaison celle-là. Ok, très bien. C'est entre toutes celles-là et des fois il y a des non-expurlés. Des fois je bannis Dodu sur certaines games où je go 2 et je sais que j'ai pas d'élition en main. Donc je sais qu'elle viendra très rarement et du coup je me permets de la bannir pour garder des lignes de plaisir. Ok, merci. T'inquiète. Et du coup le side. Bon, classique, carte de tricheur, on go first. Summon limite, ok. Et jugement. Jugement qui est jamais attendu par les adversaires. À chaque fois que je l'ai résolu, les gens étaient hyper surpris, c'était vraiment game breaker. Donc ça, je suis assez content de mon choix. 2 jugements, c'est pour remplacer les 2 orages, c'est ça? Ouais, bah en fait, les 3 Dark Rollers et 2 orages, c'est 5, et ça, c'est le ratio de 5, c'est assez classique. Comme ça, j'ai la line-up imperm, H de roll, plus ces 5 là. Ok. Hop, nous avons après 2 nibs et 2 ennemis contrôleurs. Alors, 2 nibs et 2 ennemis-contrôleurs, c'est parce que nib, je considère qu'à 3, le voir en main quand tu go first c'est trop et que tu as juste envie de le draw sur ta Xyz. Et vu qu'en moyenne tu draw à peu près 4 quand tu es 0, tu as de fortes chances de le voir quand même. Et j'ai pas envie d'en piocher 2. Et ça peut permettre de faire des games. Si par exemple t'as pas le terrain et tu prends un perm ou Veiler ou quoi qu'est-ce, tu peux sacrifier ton monstre, récupérer un monstre en face, soit passer sur DSP ou soit faire du link time en prenant une Xyz, faire Zeus. Et contre Rescue, des fois quand il a que un monstre Rescue sur le board, et ben, tu peux lui piquer et tu shut down tous ses pièges. Ok. Et contre Unchained, c'est très fort aussi. Enfin, il y a plein de match-ups où Icon c'est très fort, c'est un peu la carte du format. Hop. La deuxième carte de tricheur qu'on peut se permettre de jouer dans le deck. Donc, elle désavantage un peu, enfin, il faut vraiment jouer que avec Purely le blanc. Mais elle fait tellement mal à certains decks que franchement, elle est trop efficace dans le deck, c'est trop fort. Dès que tu la résous. Tu l'as rentré contre quel deck là sur ce tournoi? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait je vous dirai après les pairings, mais je l'ai rentré contre Pendule, contre Labyrinthe et c'est tout, contre Pendule et Labyrinthe. Ok. Et une deuxième carte un peu inattendue, mais qui m'a fait mon tournoi. C'est Contact Contrôleur.
Ça, Alors, c'est explique. les target Branded et ses variantes qui jouent peu SP, voire pas SP. Je sais que la carte elle est très dangereuse si les gens ont SP, parce que ça leur donne un free body ou des decks qui linkline. Mais j'avais target Branded de Chimera parce que je savais qu'il y en avait dans mon tournoi. Et je l'ai side-in contre un Rika. J'ai mis ça, il a scoop direct. Il a fait sa norme et il avait rien et il a scoop direct. Je sais que contre Rika, des fois c'est pas trop fort s'ils ont le terrain plus Rika Cocon, Nidan qui permet de sacrifier. Mais sur une main où ils startent pas sur leur meilleur starter, eh ben ça leur fait pas start. Ok. Donc voilà, donc ça je sais pas si ça restera à terme, mais contre les Branded c'est vraiment très très fort. Donc voilà, si vous voulez qu'on parle des match-up que j'ai eu surtout, round 1, je suis tombé contre un anti-méta. Je gagne 2-0 en perdant le dé. Bon, pas grand chose à dire. Orage foudroyant, la foudroyer c'est Bacro et voilà. Round 2, je tombe contre un Vanquish. Je perds le dé encore et je gagne 2-1. Game, qu'est-ce qui est passé? Non. C'est facile quand je go first parce que je gère ses ressources. Et lui, quand il a go first, il a fait le setup Fenrir plus A1 plus la piège. Et, avec trop de ressources en main. Et voilà, je passe pas. Round 3, je joue contre Pendule qui joue Z-Arc. Donc il pose énormément de board. Je gagne le dé et je gagne 2-1 parce que je pioche droll sur Sleepy, enfin sur le noir. En stand-by, je pioche droll et sous droll, il joue pas. Game 2, il me pose un board, je remonte quasiment, mais à son tour, il pioche un one card combo et j'interromps mal et du coup il me passe. Et je veux me laisser assez de temps pour la game 3, du coup je scoop. Et game 3, je le droll aussi. Parce que je pioche 6 du coup en stand-by. J'ai fait un expurlie noir avec 3 souvenirs. Round 4, je joue contre Scarclo, je perds le dé, je gagne 2-1. Pas grand chose à dire, Scarclo je gère, ça vient 3 et ça passe. Round 5, je joue contre Rika, donc comme j'ai dit, quand la contact me fait carry, je gagne 2-0 en perdant le dé. En top 4, je joue contre un Grace Face, je perds encore le dé et je gagne 2-1. Je gagne quasiment avant time, il scoop parce que il me finit un board, c'est un peu bizarre parce qu'il me fait access mais il me take pas. Et moi je fais anima pour prendre son access et pour essayer de taper, mais il me fait e-contrôleur en prenant mon anima. Et du coup il se retrouve avec mon anima et je peux l'OTK en faisant le combo avec heureux et délicieux. Et donc il se coupe. Et en finale je perds contre le labyrinthe 2-1 en perdant le dé. Où il a flip des Skilldrain, des Arcane Bee, des Naruma Canon et je peux juste rien faire. J'ai pas bossé le match-up labyrinthe et je pense que c'est très très dur contre Purely, labyrinthe. Et donc voilà. Et de manière générale, du coup j'ai perdu 5 dés, j'en ai gagné 2. Et ce qui est cool avec Purely, c'est que perdre ses dés, c'est vraiment pas un désavantage. Au vu de la liste où on peut jouer vraiment des power cards go second et que le deck remonte vraiment bien les boards. C'est limite un avantage de perdre le dé, je trouve, avec le deck. Bah, surtout avec ta liste en plus là. Ouais, carrément. Avec le mélange de Entrap plus Board Breaker, ça te permet de ralentir et les Board Breakers finir le travail des Entrap. Ça permet de vraiment stabiliser le deck, je trouve. Là où en Go First, au final, il y a quasiment que Expurlie noir et la chance à ta draw de piocher des entraps. Et au final, il y a beaucoup de façons de gérer l'Expurlie noir parce que même s'il est infecté, si la personne commence à générer son board sans se soucier d'Expurlie noir, à un moment donné, tu es obligé de détacher d'eux pour l'empêcher de faire un full board et ton Expurlie noir devient infecté. Donc au final, c'est que un remède sous le deck. C'est très fort. Mais il y a plein de decks qui peuvent le forcer très facilement, quoi. Rien qu'un Fenrir le force beaucoup, quoi. T'as pas joué Fenrir dans ta liste du coup? Non, j'ai pas mis Fenrir, j'aime bien la carte, mais c'est toujours dans l'optique, vu qu'on pioche en moyenne 4, la piocher ne fait pas gagner en fait. Ok. La piocher ne fait pas gagner, et je trouve la carte forte, mais moins forte que dans l'ancien format. Ok, d'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Shout-out à toute la team Card, toi notamment Tristan avec qui on a bien train, et tous les mecs de Bayern avec qui j'ai train,
et mon manager Ben. Merci Ben. Et merci Quentin. Allez, ciao. Ciao, ciao.